bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je vais vous parler des énergies qui vont être en présence cette semaine du 17 au 23 janvier. Cette semaine, nous avons une pleine lune qui se passe en Cancer. Donc je vais repartir sur ces énergies de la lune en Cancer et on va voir un peu avec différents jeux de cartes quelle va être la guidance et quelles vont être les énergies pour cette semaine. Déjà, ces cartes de la lune en Cancer, en vous les montrant, on voit vraiment que c'est une lune qui a besoin de douceur, qui a besoin de tendresse, qui a besoin d'affection. On est dans une lune qui nous parle d'émotion. Donc cette semaine, donc les 3 premiers jours de cette semaine vont déjà être basés sur cette énergie d'émotion, de douceur, de tendresse, la mère peut être importante, ou vous en tant que mère, vous pouvez avoir un rôle à jouer, les enfants. Ça nous parle aussi de féminité, peut-être de retrouver ou de s'occuper un petit peu mieux de soi, de son corps de femme, de son image de femme, de sa féminité. Ça nous parle du nid et du cocon. Et donc, quand on a cette lune qui est en Cancer, en face, bien sûr, on a le soleil qui est lui en Capricorne. Donc, le soleil qui nous parle de nos responsabilités, de nos devoirs, qui nous parle de, comme ce soleil est conjoint à Pluton, il nous parle de pouvoir. Donc, on est vraiment dans un tiraillement entre le pouvoir, le conscient, l'homme, parce que le soleil peut aussi représenter l'homme, donc il peut y avoir aussi peut-être des tensions entre des hommes qui veulent reprendre le pouvoir ou des hommes de pouvoir qui sont présents chez vous ou qui manifestent peut-être un petit peu plus d'autorité. Donc cette semaine, elle peut être un petit peu dans le tiraillement, et alors que vous, mesdames, certainement, vous avez besoin de beaucoup plus de douceur et de tendresse, et que la famille vous soit présente et représente votre petit cocon. On va regarder avec la triade, l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine à venir avec ces énergies de lune en Cancer? Qu'est-ce qu'il y a comme énergie en ce moment en présence? Qu'est-ce qui peut nous aider à mieux vivre cette pleine lune pour cette semaine à venir? Alors, la triade nous dit, voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir pour nous à travailler cette semaine? L'oracle de la triade nous parle déjà de réussite, donc, waouh, c'est bien, c'est déjà une belle chose. Ça peut nous parler de personnes qui passent des diplômes, qui sont en train de faire des formations diplômantes. Ça peut être aussi vous qui avez atteint un objectif. Et on nous dit qu'il y a la protection, il y a vraiment la bénédiction sur ce que vous faites, sur ce que vous entreprenez. Si vous entreprenez des démarches, vos démarches sont vraiment liées à une réussite, à un accomplissement. Et on a la carte cette carte de retour. Pour moi, elle symbolise parfois la routine, mais là, elle peut symboliser aussi l'équilibre, un certain équilibre dans la féminité. Peut-être vous arrivez mieux cette semaine à prendre soin de vous, à être plus à l'écoute de votre corps. Cette semaine, il vous est certainement demandé aussi d'être dans cette énergie d'attention à vous-même. Il peut y avoir un retour de féminité, un retour de fécondité, ou si vous êtes en train de préparer quelque chose pour la fécondité, on a vraiment quelque chose de très positif pour vous, pour cette semaine à venir. Ah, et on a la carte du désert qui arrive derrière. Alors, il y a des personnes qui peut-être étaient en train de faire des démarches ou des examens pour la fertilité, pour obtenir une certaine fertilité. Et là, on nous dit que ces personnes sont
dans des émotions, dans de la difficulté, parce que les choses ne se passent pas comme elles souhaitent, les choses n'avancent pas, ça ne fonctionne pas, hein. On voit qu'il y a une aridité, il y a une certaine infertilité. Et là, on nous dit que vous êtes en train de tout mettre en place pour ça et que c'est vraiment quelque chose qui peut vous amener à une certaine déprime, à une certaine dépression. Alors ces cartes peuvent vous concerner vous, ou vous concerner quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un de votre famille, une femme que vous pouvez connaître dans votre entourage. Ça peut être une amie, une fille, une sœur. Donc ça peut concerner des personnes, des femmes qui sont autour de vous. Et là, on nous dit qu'il y aura des nouveaux essais, un nouveau démarrage pour que cette fertilité arrive et qu'il y ait vraiment quelque chose de positif pour vous. Pourtant, on a quand même des belles cartes de réussite et de bénédiction. Et là, on nous parle justement de cet effort qui est à faire, de cet effort qui est là à mettre en place pour pouvoir arriver à un résultat. Et là, il y a vraiment un redémarrage, un nouvel objectif qui est là pour vous aider à arriver à vos buts. On va regarder avec l'oracle des miroirs, lui, ce qu'il nous propose pour cette semaine. Alors peut-être qu'il parlera d'une façon plus générale. Là, il a cerné des problèmes plus dans la féminité, en fait, puisque de toute façon, nous sommes avec tout ce qui est très féminin, avec la lune et en cancer. Donc, il y a tout ce qui a trait à la famille et au foyer, donc des personnes qui sont peut-être en difficulté pour pouvoir procréer. Voilà, là, c'est ce qui est sorti en premier. On va voir avec l'oracle des miroirs, lui, ce qu'il nous propose pour cette semaine à venir, cette semaine du 17, du lundi 17 au dimanche 23. Voilà. Pour cette semaine à venir avec... Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous propose, lui, pour cette semaine à venir? Il nous dit qu'il y a beaucoup... Alors, vous pouvez être... Des personnes sont peut-être en examen. Alors, les cartes que nous avons là tout à l'heure, ça pouvait aussi concerner des examens de santé. Là, ça peut être soit un examen de santé, soit vraiment des examens que vous passez. Là, on nous dit qu'il faut vraiment vous protéger, vous mettre un petit peu à l'écart, avoir une protection sur vous, essayer de prendre soin de vous par rapport à tout ce qui se passe. Et là, on nous parle d'étrangers. Alors, vous pouvez avoir aussi être sur le départ, pouvoir partir ou être en lien avec l'étranger. Vous pouvez avoir des examens à faire pour pouvoir partir à l'étranger. On vous dit attention, surtout protégez-vous. Hein. Prenez toutes les dispositions possibles pour pouvoir vous en aller. Là, on nous parle aussi de finances, d'argent. Il y a une question de finances qui est là. Et on nous parle vraiment de fécondité. Cette semaine, je pense qu'elle est vraiment liée au côté féminin, à la fécondité. Alors, c'est certain que la lune et le cancer sont très liés à la fécondité, à la féminité. Alors, il peut y avoir aussi, puisque en fait, tout à l'heure, on avait ces cartes qui concernaient la fécondité, qui concernaient les personnes qui n'arrivaient pas à avoir des enfants. On voyait qu'il y avait le désert, donc on nous parlait de stérilité, que des examens allaient être mis en place pour pouvoir repartir. Là, on nous parle aussi de cette fécondité, avec ces cartes d'oracle des miroirs. On nous dit que vous pouvez avoir des examens, que vous êtes en train de passer des examens qui vont se faire peut-être à l'étranger, qu'il faut de l'argent pour pouvoir aller à l'étranger et pouvoir procréer, pouvoir avoir cet enfant que vous désirez tant. Ça tourne vraiment autour de tout ce qui est enfant, bébé, famille. Et là, on nous parle de difficultés, hein, de grosses difficultés, des choses qui tombent à l'eau aussi par rapport à vos projets. En fait, les choses n'avancent pas et les choses tournent en rond.
pense que c'est vraiment lié aussi à la situation dans laquelle nous sommes par rapport à tout ce qui est maladie, hein, puisque là on a quand même cette carte de bouclier qui nous dit aussi faites attention, protégez-vous. Et là les cartes nous disent que les choses n'avancent pas vraiment. Déjà il faut une belle somme d'argent pour pouvoir partir à l'étranger, pour pouvoir aller accueillir, là la carte, on a un joli bébé hein, sur la carte de la fécondité, que là les choses tombent à l'eau et que pour l'instant les choses c'est un petit peu, elles tournent un petit peu en rond. Et là, il faut vraiment qu'il y ait que cet acte se fasse pour pouvoir arriver à évoluer. C'est tout, en fait, tout est lié à ce côté féminin de la Lune et du Cancer. C'est vraiment très très bien marqué et très très bien sorti avec ces cartes de la triade et avec les cartes de l'oracle des miroirs. Alors, je vais regarder avec les cartes du tarot ce qu'il nous dit pour cette semaine. Quel est son conseil pour cette semaine à venir? Donc cette semaine du 17 au 23. Quel est son conseil pour cette semaine? Alors mesdames, bien sûr, vous prenez ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous. Hein. Bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde. Hein. On n'est pas tous dans cette envie d'enfanter, envie d'avoir un enfant ou de procréer, mais comme je vous disais, ça peut concerner les personnes qui sont autour de vous ou des personnes qui sont dans votre famille. Là, on a la carte de la tempérance qui nous parle d'harmonie, qui nous parle d'échange, qui nous parle de contrat, qui nous parle d'une certaine sérénité. Elle nous parle aussi avec le mat, elle nous dit qu'on peut avoir une envie de partir, une envie de bouger, une envie de s'en aller. Cette carte avec la tempérance nous dit qu'il faut essayer aussi d'arriver à faire des compromis. Et là, on a la carte du battleur. Alors là, il y a vraiment aussi un nouveau démarrage pour vous, quelque chose qui se met en place de façon différente. Vous êtes en train d'établir un projet. Alors, et là, avec la papesse, alors c'est vrai que la papesse peut aussi vouloir dire la femme enceinte, donc là, je trouve qu'aujourd'hui, tout tourne autour de ça, tout tourne autour de cette maternité, de cette féminité. Je crois que je vais constamment tourner autour de ça avec ces cartes de la Lune et du Cancer, en fait. Hein. Hop. Qui sont vraiment très présentes, et je pense que ça influence aussi beaucoup mon tirage avec tout ce côté féminin. Sans regarder le côté maternité, là on nous dit que vous pouvez aussi entreprendre des démarches, des nouvelles démarches qui sont cachées, qui sont secrètes, que vous n'en parlez pas beaucoup. C'est quelque chose qui se fait dans la discrétion. C'est des démarches qui sont pour un nouveau départ. Vous avez une envie de partir, de faire autre chose, de vous libérer. Mais pour l'instant, les choses n'avancent pas. Ces cartes veulent vraiment dire, en plus quand on les prend, si je les prends du côté maternité, ça veut vraiment dire qu'il peut y avoir des femmes enceintes là, hein, qu'il y a des démarches qui se font pour les femmes enceintes ou pour tomber enceinte. C'est impressionnant comme les cartes tournent, et là on nous parle d'harmonie, on nous parle de sérénité, de tranquillité, ça peut être même des petites filles, s'il y a des petites filles qui doivent naître, des petites filles à naître. C'est vraiment tout doux, tout cocon, tout mignon en fait, hein, ce tirage. Je crois que j'en tirerai pas plus que ça pour cette semaine. J'ai pas fait le côté finance, amour, santé et travail, mais il me sort que là, pour l'instant, pour cette semaine placée sous ce signe de la Lune, voilà ce qui m'est sorti. C'était le côté féminin très important. Alors, je vais le faire d'une façon beaucoup plus générale, sans m'occuper de la Lune et du Cancer. Donc, on va prendre le côté financier, amour et travail pour cette semaine, pour voir ce que... Alors, pour le côté financier, qu'est-ce qu'on y dit pour cette semaine?
Quel est le conseil pour cette semaine et qu'est-ce qu'il est dit pour le côté financier? Pour le côté amour, pour le côté santé et pour le côté travail, on va faire. Pour le côté financier, on a la papesse. Alors la papesse qui nous dit qu'il peut y avoir des démarches, il y a des papiers qui sont en cours. Ce sont des démarches administratives pour une meilleure stabilité financière. Que des dossiers sont là et que pour l'instant les dossiers n'avancent pas et qu'ils sont en gestation, les dossiers. Pour le côté amour, on a une harmonie, ça va, ça se passe bien, les relations se passent bien, on peut s'appeler, on peut s'écrire, on peut se téléphoner, il y a des échanges, de la sociabilité, il y a une bonne entente en fait avec la tempérance. Pour le côté santé, on a la force. Alors la force qui nous parle de la force tranquille, de faire preuve de force tranquille face aux événements, d'essayer de maîtriser au mieux la situation, parce que cette carte parle aussi également de difficultés et de tiraillements. Et pour le travail, pour cette semaine, on a le pendu qui nous parle de blocage. Il peut être souvent bloqué dans son travail. Pour cette semaine, il y a peut-être pas mal d'imprévus, pas mal de choses qui se passent et on est voilà, un petit peu plus bloqué dans le travail, on n'avance pas. Ou alors on est dans une situation dans laquelle on est un peu bloqué dans son travail, on aimerait que les choses changent et là on a un peu les pieds et poings liés. Alors on nous dit d'essayer de regarder la situation sous un autre angle et de la voir sous un autre angle. Voilà, là c'était plus pour un côté un petit peu plus général, puisque tout à l'heure c'était vraiment quelque chose de très ciblé. Donc voilà pour le côté financier, pour le côté amour, affectif, santé et travail pour cette semaine. Donc ça, ce sera un petit peu plus pour tout le monde. Je vais regarder maintenant le côté sentimental pour cette semaine. Alors là, vous allez faire un choix, comme on fait d'habitude. Je vous mets des breloques, donc vous avez le chat, vous avez un ange et vous avez une chouette. Alors, pour le côté sentimental cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Donc vous choisissez une breloque qui va caractériser un petit peu votre côté sentimental, ce qui vous correspond d'un point de vue affectif. Alors, et je vais prendre à chaque fois 3 cartes pour chaque domaine. Alors, donc pour le domaine sentimental, pour vous qui avez choisi le chat, l'ange et la chouette. Voilà, et hop, pour encore le chat, pour l'ange et pour la chouette. Voilà. Donc vous choisissez un de ces 3 domaines, un de ces 3 breloques qui va caractériser votre côté sentimental. Donc si vous avez choisi le chat, pour les personnes qui ont choisi le chat, on nous parle d'un homme qui est présent dans votre vie, d'un homme qui est assez agréable, qui a une belle prestance, qui peut être qui est assez élégant, mais qui peut être un petit peu superficiel, pas vraiment quelqu'un de stable, pas vraiment quelqu'un de sérieux. Quelqu'un qui est comme ça dans votre vie ou qui vient de rentrer dans votre vie. Ensuite, on a une rencontre, donc ça peut être cette nouvelle personne qui va arriver, on a un homme là qui va arriver d'ici 3 mois, il y a une nouvelle rencontre qui va se faire pour vous. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un d'assez agréable, de sympathique, de bien. Et là, on nous dit que vous allez vous poser des questions sur cette personne, qu'il va falloir quand même prendre un petit peu de recul, peut-être pas vraiment prendre tout pour argent comptant quand vous allez rencontrer cette personne, que ce serait un petit peu dans la confusion et dans la réflexion. Voilà. Même on vous conseille de prendre un peu de recul par rapport à cette personne qui va rentrer dans votre vie d'ici quelques mois. Donc, ce sera une personne qui aura un beau paraître, qui en jettera pas mal. À vous, voilà, de voir, d'ouvrir les yeux sur cette relation. Pour vous qui avez choisi l'ange, qu'est-ce que nous avons? Alors vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc vous avez rencontré la personne qui vous convient. Vous êtes en présence de votre moitié. Vous pouvez vous sentir bien avec cette personne. Alors, mais on a quand même une personne qui est un peu rusée,
qui peut-être ne vous dit pas vraiment tout, qui en fait un petit peu à sa tête, qui partage pas tout avec vous, même si vous sentez que c'est votre moitié. C'est une personne qui peut-être n'est pas très honnête, mais d'un point de vue peut-être qui essaye de gruger ou de biaiser un petit peu. Voilà, ça c'est votre la personne peut-être que vous avez rencontrée. Mais on nous dit qu'il faut rester patient, qu'il faut que vous ayez de la patience par rapport à cette personne, qu'il faut attendre un peu, il faut laisser évoluer les choses, avancer les mois. Là, on nous dit qu'il faut un peu, il faut attendre dans quelques mois. Là, on nous parle d'un délai de 2 mois pour un peu voir évoluer aussi la situation, voir comment évolue cette situation, si cette personne reste dans ce côté un petit peu rusé, hein, on vous dit ne pas tomber, il faut faire attention, ne pas tomber dans son piège, si c'est une personne qui essaye de vous attirer de toutes ses forces à elle. Voilà, on vous dit un petit peu prudence quand même si vous sentez que vous êtes en présence de votre âme sœur, il y a quelque chose qui vous attire, on vous dit quand même prudence et restez patient. Les choses évolueront tranquillement et doucement. Il faut du temps, il faut 2 mois au moins pour que les choses commencent à bouger correctement. Là, on a la chouette. Alors, pour la chouette, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une relation qui se passe beaucoup par messages interposés, par réseaux sociaux. Vous recevez, vous échangez des messages. C'est une relation qui est un petit peu froide. C'est pas quelque chose qui est vraiment épanouissant pour vous. C'est peut-être aussi une relation soit qui se termine ou une relation qui n'est pas vraiment chaleureuse. Vous ressentez pas le gros peps quoi avec cette personne. Ça peut concerner des personnes qui sont Capricorne, Verseau, Poisson. Et là, on nous dit qu'il y a un triangle amoureux. Donc, on vous dit attention quoi. Il peut y avoir. Alors, vous pouvez du coup échanger, mais vous connaissez peut-être pas vraiment toute la vie de cette personne. Hein. Donc, il y a un triangle amoureux. Ou cette carte, en parlant de l'hiver, on dit que votre relation, elle peut s'éteindre un petit peu. Hein, elle est en train de s'étioler un peu. Voilà pour le côté sentimental, donc pour cette semaine du 17 au 23. Et nous allons donc terminer avec les animaux guides. Quel est l'animal qui, cette semaine, va nous apporter sa sagesse? Alors, l'animal qui va nous apporter sa sagesse pour cette semaine, quel est-il? Alors, quel est l'animal qui va nous guider et nous apporter ses conseils pour cette semaine du 17 au 23 janvier? Alors, ce sera celle-ci. Ce sera l'ours qui nous parle de force, de méditation, de vision intérieure, qui aide à porter ses projets à maturité. L'ours, il hiberne, hein, vous savez que l'ours il hiberne, donc on vous dit de prendre un peu de recul sur une situation. On vous dit d'être vraiment dans une intériorité pour pouvoir mieux arriver à réaliser et à concrétiser vos projets. Alors, notre guide ours, qu'est-ce qu'il nous dit? Il vous invite pour un temps à vous retirer du brouhaha de ce monde pour entrer dans votre caverne intérieure. L'heure est à la solitude et la méditation. Quelque chose d'important se prépare et toutes les informations sont déjà en vous, mais elles ne pourront remonter à votre conscience que si vous faites le point dans le calme et le silence. Comme je vous disais, l'ours il hiberne, donc il vous faut un petit temps de recul, d'intériorisation pour vous, pour pouvoir mieux comprendre les choses qui sont déjà là en vous, pour pouvoir arriver à avancer dans le calme et la tranquillité. Rien ne sert de vouloir réfléchir ou se précipiter dans une action. Il faut ressentir ce que vous portez au plus profond de vous-même dans votre cerveau ventral. Là se trouve la réponse à vos questions, la graine d'un futur projet, les prémices d'un rêve.
Pour que tout ceci puisse émerger, vous devez leur laisser le temps de la maturation. Si vous vivez cette période de repli comme une opportunité, alors votre force en sera décuplée. Donc vous n'arrivez peut-être pas à mettre des choses en place, à bouger, à avancer, mais c'est une nécessité. Il est nécessaire de passer par ce temps de pause, de repli antérieur pour arriver à mieux maturer vos projets, maturer vos idées, pour après arriver à tout concrétiser, tout mettre en place correctement. Ça, c'est la sagesse de l'ours qui parle de votre vision intérieure. L'ours, il représente l'introspection, il représente la méditation, la solitude, la force, la vision intérieure, la maturité. C'est aussi, il incarne une énergie de puissance féminine. On ne pense pas parce que c'est l'ours, mais en fait, il incarne vraiment une puissance féminine. Et comme on était dans une énergie féminine pour cette semaine avec la lune et avec le cancer, donc il est vraiment, c'est bien, sa présence est vraiment en adéquation avec ces cartes de féminité que nous avons. Chez les Amérindiens, il est le deuxième des 3 emblèmes maternels. Donc il y a 2 autres emblèmes maternels avant lui qui sont la tortue, il va y avoir aussi la baleine qui est la terre-mère, et on a l'ours qui est là en tant qu'emblème aussi féminin et emblème maternel. En fait, l'ours, c'est celui qui fait passer les rites d'initiation de l'enfance à l'adolescence, puis de l'adolescence au début de l'âge adulte. Donc, c'est vraiment une force qui est là, une force intérieure. Ours, il était souvent invoqué par les Amérindiens pour trouver des réponses à leurs questions et développer vraiment une force intérieure inébranlable. Donc, à vous de laisser cette vision intérieure vous apporter les images, vous apporter tout ce que vous avez besoin pour pouvoir mener à terme votre projet et le concrétiser. Voilà pour cette sagesse des animaux guides, et nous allons terminer avec l'oracle des anges, avec un conseil de l'oracle des anges aujourd'hui. On va voir les anges, ce qu'ils nous donnent comme conseil pour cette semaine à venir du 17 au 23. Alors, que nous disent les anges pour cette semaine placée sous le signe du féminin, de la féminité, de la douceur, de la tendresse? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les anges pour cette semaine à venir? Alors, pour cette semaine, ils nous parlent d'averse d'abondance. Et ils nous disent, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. On vous propose de créer une semaine d'abondance. Alors ça peut être une semaine d'abondance d'amour, d'abondance de joie, d'abondance de moments agréables, pas que d'abondance d'un point de vue, là on parle de finances, mais l'abondance ça concerne beaucoup de choses. Ça concerne, c'est un mot qui est bien, ce mot il est bienfaiteur abondance. On demande de l'abondance, mais en tout. Alors, on va voir ce que dit. Il y a des significations supplémentaires à l'abondance. Alors, je n'arrive pas à trouver la page qui convient. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, cette carte d'abondance, qu'est-ce qu'elle explique ? C'est averse d'abondance, c'est pour ça, parce que ça tombe à verse. Cette carte est signe que vos prières à propos de l'argent ont été entendues. Plus vous écouterez et suivez vos intuitions à partir de maintenant, plus votre situation financière s'améliorera. Les pièces de monnaie qu'il vous arrive de trouver sont des signes de gentillesse de vos anges et de vos chers disparus.
Un revenu inespéré s'offre à vous. Confiez aux anges toutes vos craintes quant à vos finances. Suivez tout conseil que vous recevez, car il peut être une réponse à vos prières. L'abondance peut prendre différentes formes, comme des opportunités, un gain de temps, des idées lumineuses, vraiment, comme je vous ai dit, de l'amour, de la générosité, énormément de choses. Voilà, donc soyez dans cet état d'améliorer votre situation en abondance, votre situation générale, d'un point de vue général, et demander cette abondance et créer cette abondance. Alors pour la créer, déjà, il faut que vous pensiez positif, hein, que vous pensiez, vous savez que les pensées sont très créatrices, donc tout ce que vous visualisez, vous pouvez vraiment le créer. Et donc pour vraiment améliorer votre situation financière, vous pouvez donner, envoyer vos soucis à l'univers, envoyer tout ce qui vous soucie concernant l'argent aux anges, et ils vont vous guider pour créer et vraiment accepter aussi cette abondance. Voilà, on termine sur cette belle carte d'abondance. Alors je vous souhaite en tout cas une belle abondance d'amour, une belle abondance de sentiments, de tendresse, de douceur pour cette semaine à venir, de belles et douces et de beaux et doux moments de partage. En tout cas, je vous dis, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et à la semaine prochaine.